Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un haul Fresnail Shop. Donc, haul Fresnail Shop, donc avec des produits Fresnail Shop et notamment des produits Purple. Donc, je suis trop contente et trop surexcitée d'ouvrir tout ça avec vous parce que là, à l'heure à laquelle je vous filme, je n'ai pas encore découvert ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai pas ouvert les produits. Par contre, bien évidemment, comme d'habitude, je vous le précise à chaque fois, mais pour chaque produit que je vais vous montrer, donc par exemple les semi-permanents, etc., je vous ferai des plans de plus près et d'application pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais déjà, je suis trop contente parce que j'ai reçu une nouvelle collection Hope de chez Purple. Donc c'est leur nouvelle collection qu'ils ont sortie là pour cet été, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc avec des vernis semi-permanents, la collection est trop belle. Et j'ai reçu quelques petites choses, franchement, que je voulais trop tester. Donc c'est parti. On va commencer par ça. C'est un buffer. Donc là, j'ai voulu tester le buffer de chez Purple. Non mais la couleur, j'aime trop. Donc c'est un buffer 180-220. Donc c'est très simple pour reconnaître le côté 220 et le côté 180. Le côté où il y a l'écriture, je vous le répète à chaque fois mais on sait jamais. Le côté où il y a l'écriture, c'est le côté le plus doux. Donc c'est-à-dire le côté 220 et derrière c'est le côté le plus rugueux, donc le côté 180. Donc ça j'ai trop hâte de le tester. Il a l'air pas mal du tout. Moi j'aime bien les buffers qui buffent quand même un peu quoi. Pas simplement qui illustrent et qui lissent. Moi ça m'énerve. J'aime bien que ça enlève les petites irrégularités quand même. Et celui-là a l'air pas mal du tout. Donc voilà, j'ai trop hâte de le tester. Je vous en reparlerai quand je ferai mes petites constructions. Mais bon, il est trop canon. Et du coup, j'aime beaucoup la forme et tout. Il a l'air vraiment pas mal. J'ai vraiment hâte. Dans cette même pochette, on a ici du coup le petit merci comme d'habitude de Fresnail Shop. Le petit pochon avec les petites traces à l'intérieur. Donc ça, ma passion. Et alors là, j'ai deux embouts de ponceuse que je voulais absolument tester. D'ailleurs, bientôt, il y aura une vidéo sur ma chaîne concernant les embouts de ponceuse. Voilà, je vais vous faire une vidéo en fait de A à Z sur les embouts. Pourquoi les couleurs, pourquoi prendre tel embout et pas tel embout, pour que ce soit pour la dépose, pour la mise en forme, pour les cuticules, pour la plaque naturelle. Donc je vais bientôt vous la faire, ça sortira prochainement. Je sais pas encore quand, mais ça sortira prochainement. Comme ça pourra en aider certaines d'entre vous pour comprendre les couleurs, les efficacités, les utilités, etc. Parce que les embouts de ponceuse, il ne faut pas les choisir au hasard. Attention, hein, c'est pas juste on choisit l'embout parce qu'on trouve la couleur qui est belle. Là par exemple, j'ai un embout de ponceuse, comme je vous avais montré en story la dernière fois, il est bleu. Là, il est violet. J'ai pas pris violet parce que j'ai trouvé la couleur qui était belle, hein. Malgré que ça soit beau, mais j'ai pas pris pour ça du tout. C'est parce que là, on est sur un grain très fort, qui est du coup pour une dépose de gel, acrygel, voire résine, mais certainement pas pour des ongles naturels ou pour un petit semi-permanent, par exemple, vous voyez. Donc du coup, j'ai pris cet embout-là, que j'avais trop hâte de tester, puisque cet embout, si je dis pas de bêtises, je l'ai en vert, je l'ai en bleu, et là, je l'ai en violet. Donc j'ai hâte de le tester, je vous en reparlerai pareil. Et là j'ai voulu tester leur embout mandrin pour Emery. Parce que j'ai déjà un embout Emery mais que j'ai depuis mes débuts. Juste l'embout, hein, pas les recharges, juste l'embout comme ça. Que j'ai depuis mes débuts. Et j'avais envie de tester le leur. Et puis c'est surtout qu'en plus, vu que maintenant j'ai plusieurs embouts Emery. Ceux de Fresnail Shop, donc j'ai le grain moyen et le grain fin. À chaque fois, je suis obligée d'enlever les embouts, de les remettre, d'enlever, de remettre. Au moins là, comme ça, j'en ai un, je vais pouvoir le tester et je serai pas obligée de changer à chaque fois entre le fin, le moyen, etc. Donc très bien, très contente. Comme je vous le répète à chaque fois, les embouts de chez Fresnail Shop sont d'une qualité incomparable sur le marché. C'est vraiment les premiers en fait à s'être implantés en France concernant en fait en boutique en ligne concernant les fraises pour les ongles, donc tout ce qui est embout de ponceuse, outils, etc. Et sincèrement, j'ai pas trouvé meilleure qualité. Moi, comme je vous le répète à chaque fois depuis le début, je travaille uniquement avec les embouts de ponceuse, les outils de chez Fresnail Shop. Je n'ai jamais été déçue et leurs embouts sont juste archi bien. Alors bon, là on a les VSP, je vous garde les VSP pour la fin, non? Comme ça je vous fais un petit clip, je sais pas trop comment je vais faire. Je vous garde les VSP pour après. Ensuite, j'ai voulu tester le cleaner de chez Purple. Je sais pas si vous vous rappelez, en story, je vous avais dit que j'avais pris le désinfectant en cheap sheet comme ça. Alors moi, les cheap sheets, c'est ma passion. Vraiment ma passion. J'ai pris le désinfectant avec la recharge de 1 litre parce que, comme je vous l'avais déjà dit, il me semble que j'ai la maladie du cleaner et la maladie du désinfectant par la même occasion. Ça veut dire que je clean tout, je pchite tout partout, tout le temps, que ce soit ma peau. Je sais que c'est pas bien, attention, ne vous pchitez pas du cleaner tout le temps. Mais vu que je travaille comme un petit cochon, je suis toujours en train d'avoir du gel, de la couleur et tout partout. Hop, je me fous un coup de coton avec du cleaner, je clean ma table, je clean tout. Le désinfectant, même pas on en parle, je désinfecte tout et n'importe quoi. Donc autant vous dire que le pchit, ça part à une vitesse folle et c'est super pratique. Donc j'avais pris le cheap sheet désinfectant avec la recharge d'1 litre. Et là, j'ai voulu tester le cleaner en cheap sheet parce que du coup, je me tâche. Hop, je fais ça. Et fini. Ah, et il sent le cleaner classique, quoi, comme de l'alcool un petit peu. Très bien. Et il est pas, il est doux. Oh,
Donc voilà, le cleaner et puis ce format de pchit pchit. Alors soit vous pouvez prendre un coton et directement pchiter sur le coton et après enlever la couche de graisse, ou sinon vous prenez et vous pchitez directement sur les ongles et après vous passez votre coton. Je pense plus faire ça moi personnellement parce que c'est vraiment le côté de la pompe ou du truc à verser qui me saoulait. Là je trouve ça vraiment pratique puisque ça prend vraiment bien une grande zone en fait en pchitant et ça évite de gaspiller du produit. Mais bon, me connaissant, je vais pchiter tout et n'importe quoi. Donc bref, voilà, le cleaner, je suis trop contente, j'avais trop hâte de le tester. Ensuite, j'ai reçu ça. Alors ça, c'est trop mime, on dirait une palette de maquillage, mais vraiment. Donc du coup, voilà, vu comme ça, c'est vraiment une petite palette avec des petits compartiments pour faire vos petits mélanges. Alors ça, je trouve ça vraiment topissime. Elle est en plastique dur, donc vraiment, c'est super pratique. Et c'est assez, c'est pratique, mais c'est compact. C'est vraiment, ça a l'air d'être assez robuste, donc ça, c'est vraiment bien. Et sincèrement, moi qui fais des mélanges improbables quand je fais des nail art, quand je veux faire des baby color, ou quoi que ce soit, je suis toujours en train de faire des mélanges sur ma plaque à nail art. Et même si les plaques à nail art sont entre guillemets faits pour ça, on les abîme quand même avec le temps, avec la résine et tout. Donc ça, c'est une super alternative. Je suis très contente de pouvoir enfin tester ça. Je vous en dirai des nouvelles, bien évidemment. Ensuite, on va continuer avec, ah oui, l'élastique base en teinte Milky Pink. Je vous avais présenté l'élastique base en teinte Summer Peach, si je dis pas de bêtises. Et là, j'ai voulu tester la Milky Pink et waouh. La couleur de la Milky Pink est juste trop belle. C'est vraiment une couleur rose bébé laiteuse, archi belle. Donc, si vous vous posez les questions à quoi servent les élastiques bases de chez Purple, ce sont en fait des rubber bases, donc comme ils appellent élastiques, parce qu'ils ont un peu ce côté un peu caoutchouc, épaisse comme des rubber bases. Et c'est encore une fois typiquement le genre de base que j'adore. Moi, je déteste les bases qui sont trop fluides. C'est vraiment le type de base avec lesquelles j'adore travailler. Et en fait, les rubans bases vont vous servir donc soit à mettre en base simple de semi-permanent, soit pour réaliser des gainages semi-permanents, soit pour réaliser des gainages plus mini extension au semi-permanent, ou sinon utiliser en base de gel. Donc avant de mettre votre gel, vous mettez votre nail prep primer, votre base et ensuite vous faites votre construction. En fait, ces bases-ci, elles sont tout terrain. Et aussi, moi je sais que j'ai des clientes qui par exemple font des ongles en gel et qui veulent un résultat assez naturel. Par exemple, de chez Purple, vous avez le gel Milky Pink. Par-dessus, vous pouvez soit mettre le top coat ou soit rajouter une petite base comme ceci pour rendre la chose encore plus laiteuse. Et j'ai plein de clientes qui adorent les bases laiteuses en couleur en fait, tout simplement. Donc les bases comme ça colorées, que ce soit la Shimmer Peach que je vous avais déjà présenté, ce genre de base un peu teintée comme ça, vraiment ça fait tout son effet sur, en laissant la couleur telle qu'elle quoi. En mettant une couleur vraiment naturelle, juste en appliquant un top coat par-dessus. Si vous faites par exemple une pose de semi et que votre cliente veut des ongles super naturels, très discrets, très propres, vous faites votre pose de semi avec ça. Donc vous appliquez votre base, vous faites votre mini gainage ou mini rallongement si besoin. La finition et c'est terminé. Donc gain de temps déjà pour commencer. Et ensuite la couleur, c'est juste trop beau. Donc franchement, ce genre de base, c'est tout terrain. Et c'est clairement le genre de base qu'il vous faut. Laissez tomber les bases liquides, sincèrement. Prenez des rubber bases comme ça. Et en plus, cover qui vous servira vraiment pour tout type de pose. Et ça, c'est juste génial. Donc pareil, j'ai trop hâte de la tester. Mais déjà, la couleur, ma grande passion, j'adore. Pour continuer, on a ce grand bidon-ci. Alors ça, c'est un remover. Donc c'est tout simplement pour faire fondre tout ce qui est semi-permanent. Du coup, pour tout vous avouer, je n'ai jamais testé de remover puisque en fait, j'ai vraiment mon protocole à moi de dépose à la ponceuse, que ce soit le semi, le gel chablon, la capsule ou peu importe quoi, je dépose tout à la ponceuse parce que pour moi c'est plus rapide, je préfère. Par contre, je vais tester et je vous en redirai des nouvelles. Je vais sentir. Oh, ça sent le Vicks Vaporub. Vous savez le Vicks que vous mettez là quand vous êtes malade? Ah bah il y a marqué Peppermint. Ouais, c'est ça, c'est de menthe. Menthe poivrée, ça sent vraiment, ouais, je sais pas, le Vicks. Ça sent bon en fait. Donc du coup, je vais tester ça et c'est vraiment sous forme épais. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous voyez ici. Vous voyez comme c'est épais, c'est pas liquide du tout. Donc j'ai hâte de tester pour vous en reparler parce qu'il est vrai que moi je fais soit la ponceuse. Donc du coup, j'ai jamais testé de remover. Donc là, c'est l'occasion. Ensuite, on va passer à ça. Et ça, d'où Jésus. Alors, ceux qui me connaissent déjà savent que j'ai la phobie des pieds. Mais quand je vous dis la phobie des pieds, c'est une phobie vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je déteste les pieds, mais genre vraiment. Donc en clientèle, je fais les pieds, mais pas à tout le monde. Alors vous me direz, ça sert à quoi que tu fasses les ongles si tu touches pas les pieds, si t'aimes pas les pieds? Je fais ce que je veux. Voilà, on commence pas. La phobie, ça se juge pas. Et les pieds, c'est vraiment quelque chose d'horrible pour moi. Donc ma clientèle, ce sont des habitués depuis maintenant le tout début où j'ai commencé les ongles. Donc à force, je m'y habitue, mais c'est pas une partie de plaisir pour moi. Ceci dit, pour mes petites clientes à qui je fais les pieds quand même, et pour moi aussi d'ailleurs, je voulais trop tester
l'exfoliant de chez Purple. Alors si c'est exfoliant Foot Scrub Gel Passion Fruit, exfoliant aux fruits de la passion. Oh là là. Alors ça sent pas du tout le fruit de la passion, un petit peu. Ça sent un peu la grenadine aussi. Mais alors par contre, il a l'air incroyable. Donc ça, j'ai vraiment trop hâte de le tester. Et je pense que vous pouvez bien évidemment l'utiliser sur les mains aussi. Ça, c'est vraiment top. Et il y a une bonne quantité. On est sur 300 ml. Donc ça, c'est vraiment génial. Et ça sent trop bon. Donc ça, j'ai trop hâte de tester. Je vous en reparlerai aussi. Et pour finir, avant de passer au VSP, j'ai ça. Oh là 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 là. C'est une trousse à pinceau de chez Purple, toujours. Et ça, c'est trop pratique. Et du coup, quand vous ouvrez, ça se présente comme ceci. Et c'est trop pratique parce qu'en fait, vous avez des compartiments. Donc là, ici comme ça, à ce niveau-là. Et vous avez plein de compartiments en fait ici pour ranger vos pinceaux comme ça. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment trop top. En fait, vous avez la pochette comme ça. Et en fait, vous pouvez la poser. Ce qui fait que vous n'avez plus qu'à tirer vos pinceaux comme ça et les prendre. Mais c'est juste génial. Ça, si vous vous déplacez, ne serait-ce que quelques fois en domicile ou quoi, c'est super méga important. Ou si vous n'avez pas de rangement à pinceau, bah vous mettez vos pinceaux sur ça et vous les laissez sur votre table et vous n'avez plus qu'à les sortir. C'est parfait. Et maintenant, nous allons passer à la catégorie gel polish. Pour commencer, je vais vous montrer 5 gel polish que j'ai choisis qui ne font pas partie du tout de la collection Hope, mais c'est surtout des couleurs que je trouvais juste trop belles. Pour commencer, je vais vous montrer la couleur P2000. Donc c'est la couleur Sweet Candy de la collection Sweet de chez Purple. Oh, mais les gars, cette couleur est trop belle. On est sur un genre de rose, de vieux rose, un peu taupe finalement. J'adore. Les vernis de chez Purple, vous connaissez ma grande passion pour cette marque. Encore une fois, à petit prix et de super qualité. Le rapport qualité-prix est top. Hein. Les vernis font 10 ml. Donc pour le prix il me semble qu'ils sont aux alentours de 7 €, quelque chose comme ça. C'est donné quoi presque. Donc franchement, celle-là, la P2000, elle est trop belle. Ensuite, on a la P2133 qui fait partie de la collection Show. Donc c'est Show Respect. Et là, on est sur un espèce de beige. Ouais, c'est vraiment un beige rosé. Un peu taupe aussi. J'adore. Ensuite, on a la P2004 qui fait partie de la collection Sweet. Donc c'est la couleur Sweet Baby. Et là, c'est définitivement ma couleur préférée. J'ai limite envie de me faire une pause juste avec cette couleur, quoi. Archi fan. Et ensuite, on a la couleur P2106 de la collection B. Donc, c'est la couleur B Unique. Et là, les gars, vous n'êtes pas prêts. C'est un fluo. Je le sais d'avance. Oh non, mais regardez-moi cette couleur, quoi. Pour cet été, ça va être une folie. Une folie, je vous dis une folie. Et du coup, on va passer maintenant à la nouvelle collection Hope. Donc, j'ai 8 couleurs à vous présenter dans cette nouvelle collection et elles sont trop mimes. C'est vraiment des couleurs très douces. C'est vraiment une collection qui me fait penser à un truc zen. Je sais pas comment vous expliquer. Donc, pour ceux qui parlent anglais, Hope, ça veut dire espérer. Donc, je sais pas, cette collection, elle m'inspire vraiment la zen attitude. Pour moi, cette collection, c'est vraiment des couleurs très douces, qui vous donnent envie de respirer, quoi. Très zen, très yoga, très nature, je sais pas. Cette collection m'inspire vraiment le bien-être. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Moi, des fois, je suis très nulle en description de couleurs, mais par contre, en sensation, je suis très douée, visiblement. Pour commencer, on a la P2153 Hope in Your Faith. Et c'est un violet lilas. Franchement, Purple, ils ont sorti du lilas. Dans toutes les collections confondues que je vous ai déjà montré en story et déjà présenté, les lilas de chez Purple, ils sont juste incroyables. Ensuite, on a la P2152 Hope in Your Skills. Et là, c'est vous voyez ce genre de couleur? Ben voilà, ça me fait penser à la sérénité, ça, je sais pas pourquoi. C'est hyper doux, hyper... Je sais pas comment vous expliquer, c'est hyper beau, c'est vraiment un genre de bleu, bleu un peu crocodile, vous voyez, une espèce de... Je sais pas comment vous expliquer cette couleur. Les images parleront d'elles-mêmes comme d'habitude, parce que comme vous le savez, je suis très nulle en description de couleurs. Mais on est clairement sur un bleu, mais un bleu vert trop beau. J'aime trop. À chaque fois que je vous présente des produits, je suis toujours en train de vous dire j'aime trop, mais c'est vrai, j'aime trop. Si j'aime pas quelque chose, je le dis, mais j'aime trop tout le temps en fait. Ensuite, on a la P2149 Hope in Your Success. On est sur des paillettes. Mon Dieu, comme elles sont belles. Oh, j'adore. Ouais, c'est vraiment la couleur de la gloire, ça. Là, on est sur la couleur du succès. Vraiment très Hollywood, cette couleur. J'aime trop.
Ensuite, on a la couleur P2146, Hop in Your Future. C'est un gris. Ouais, c'est un gris classique, un petit gris souris, très mignon, très joli. Alors moi, le gris en été, ça me dérange absolument pas. Mais par contre, pour la saison là de septembre, octobre, novembre, ça va être parfait. Parfait, parfait, parfait. Ensuite, on a la couleur P2150, Hop in Your Soul. Et là, oh, c'est curieux ça. Elle est très curieuse cette couleur. Alors là, j'ai l'impression que c'est un beige gris avec des nacres à l'intérieur. Oh, mais c'est incroyable. J'ai pas du tout de vernis comme ça. J'ai trop hâte de tester, de mettre sur nuancier et tout. C'est trop beau. Ensuite, on a une couleur qui va être parfaite par contre pour cet automne. Je pense, vu le capuchon, c'est la couleur P2147, Hop in Your Heart. Et oui, oh non, punaise, mais archi pas pour l'automne. Mais pour maintenant tout de suite en fait. C'est un fuchsia violet. Vraiment très pop quoi. Alors comme je vous avais dit, moi je suis pas super fuchsia et tout. Mais alors celle-là, choquée, elle est trop belle. Et elle sera aussi bien pour cet été que pour le début de l'automne. Hein. Elle est trop belle. Et il nous reste deux petites couleurs. Donc on continue avec la P2148. Alors là c'est un genre de bleu un peu pétrole, je dirais. Un bleu canard un peu pétrole, ouais. Même un peu de jean, canon. Ça sur une peau bronzée. Alors je vais dire ongles courts, vous allez halluciner. Mais ça sur un petit carré très court et bronzé. J'ai pas les mots. Franchement cette collection elle est très belle. Hein. Et donc pour finir on a la couleur P2151 qui est Hope in Your Life. Je crois que j'ai fini en beauté là. Et là on est clairement sur un... Oh là là, un bleu. Alors ça c'est vraiment un bleu canard magnifique. Là je le vois bleu canard mais étant appliqué il sera vraiment juste bleu, un peu turquoise canard comme ça. Franchement, Purple, ils ont des couleurs vraiment incroyables. Et la texture, la viscosité, tout, c'est juste trop bien. Les vernis Purple, je les connais. Je commence à en avoir une belle petite collection maintenant. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui n'est pas pigmenté. Il n'y en a pas un où en une couche, il n'y a pas une full opacité. Donc là, même si j'ai pas swatché maintenant, je peux d'ores déjà vous dire qu'ils sont pigmentés à 100% en un seul passage. Je le sais très bien. Et je vous montrerai en story de toute manière, comme d'habitude, un petit peu plus mon avis. Mais sincèrement, je suis très contente de cette nouvelle collection Purple qui est juste incroyable et... C'est un big crush sur cette marque. Je n'ai jamais été déçue par la marque Purple. Je n'ai jamais été déçue par Fresnail Shop non plus. Sincèrement, c'est un site que je vous recommande à 1000%. Autant pour les embouts de ponceuse, tout ce qui est outils, manucure, tout ça sur Fresnail Shop. Et également toute la gamme Purple. Vous avez aussi la gamme chez Max où il y a les aspirateurs qui sont disponibles. Voilà, c'est un site où vous pouvez foncer les yeux fermés pour tout ça. Sachez que si vous passez commande sur le site de Fresnail Shop, que ce soit pour les gammes d'embouts de ponceuse ou pour la gamme Purple, vous avez moins 10% sur tout le site. Donc du coup, hors gamme chez Max, tout ce qui est aspirateur, et accessoires pour aspirateur, mon code promo ne fonctionne pas, ça fonctionne vraiment sur tout ce qui est Purple, enfin tout le reste du site, vous pouvez foncer avec mon code promo, vous aurez moins de 10%. Et n'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram pour voir mes petites stories, ce que je vous montre et tout ce que je vous partage au quotidien. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et d'activer la petite cloche, encore une fois, pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!